Bonjour, bonsoir frères et sœurs, place et Zubino. Je m'appelle Jean Calvin Mayo, je vis à Londres, je suis comptable et enfin finance and business advisor, donc on appelle ça conseil homme d'affaires et puis dans la finance. Donc ça là, dans la comptabilité, puis dans le diplôme social business management, donc gestion des affaires en français. Bien, pourquoi je viens devant vous aujourd'hui? Bien, nous sommes au mois de février, donc le 14 février. Pourquoi je viens devant vous aujourd'hui? Bien, je suis congolais comme tout congolais, comme Dr Martin Luther King Alobaki, to you, to all the brothers, sit there without any participation. At the end of all this, we shall not just judge our enemies, but our silent friends. Nous le bakake, le Macambonio soit le Congo, tout ce que nous sommes en train de vivre politique ou économique, ce côté le baté, aux gens makanisi, at the end, et zaka jugé na ba o basali mabete, bandeko basali mabete pour apena ba binemite, mais écoute, juger pe yo mto fane na kimi ozaki na knowledge. Alors, le quoi dans la knowledge économie, j'ai appris ça dans la première graduate, en deuxième graduate, dans la gestion des affaires. Bien, j'étais intrigué dans le discours du Premier ministre Salaki devant les parlementaires, je pense au mois de novembre, pour faire passer le budget en 2016. Il avait dit que le Congo connaître une situation économique plus meilleure qu'avant, donc une croissance économique. Donc, macroéconomique du Congo, donc économie dans l'ensemble. Macroéconomique, ça veut dire des emplois, salaires, investissement, consommation, dans l'ensemble, vente à l'extérieur, l'exportation et l'importation. Ça m'avait beaucoup intrigué, je me suis dit non, il faut dans sa recherche, n'est pas vraiment de quoi il parle parce que tout le monde a monté la terre. On voilà, dans l'examen notamment mingité, donc recherche on a ça, les sur l'économie à Congo, et soit 2013, 2014, 2015, je pense que pour les débuts sur nos poteaux, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, voilà, tous un atelier de knowledge. Merci beaucoup. Je vous invite à être patient et puis parce que nous avons 20 slides. Merci beaucoup. Bon, atelier de knowledge. Table de matière. Et ça a un problème. Tout le monde a fait comparaison. Tout le monde a mis de découvrir une recherche tout ça. Tout le marché global, marché zandé ni mikolo na. Dans le monde, et puis tu as la solution, et puis tout le monde a le bénéfice, la conclusion, la carte de recherche. Merci. Ok, problème. République démocratique du Congo, 6e pays le plus pauvre en Afrique. Grave, avec tout ce que nous avons comme richesse naturelle, comme intelligence, savoir et la paix. C'est pas possible. Et 8e dans le monde. Pauvre pays, PIB, c'est GDP en anglais, PIB c'est le produit intérieur brut, cela veut dire qu'à l'ensemble la consommation et investissement, il y a dépenses à gouvernement, tout va dette à gouvernement, il y a net exportation. Qu'est-ce que nous avons fait comme bénéfice pendant une année? Aucune production industrielle dans tous les secteurs. Tout le monde dit que l'industrie salami penzate, comme fallait Zala en 2015. Et puis pas de partage égal, biso tout est bien haut, égalité pénalisante sociale en Boga. Biso bad leadership, tout est bien haut, et l'injustice sociale. Pas d'investissement, d'où chômage et manque de dignité. Voilà. Tout autre tangi awa et boti manque de dignité. Mouto aza musalate, à perdre même l'iloba de vabanaï. Et puis ebobota kufa moko prématuré, ebota pauvreté moko terrible parce qu'il n'y a pas d'investissement ba salate ba na mbongo te, donc du coup moi pena va subvenir na besoin na bango au salate. Donc on va passer. Ok, o eza tableau moko na salaki ezali na comparer notre pays République démocratique du Congo dans 5 autres pays africains pour voir un peu
performances économiques dont le monsieur avait dit, le Premier ministre, qu'est-ce qui s'est passé vraiment réellement. Donc, je pris le Rwanda, un petit pays d'à côté, pour voir seulement comment est-ce que nous, on peut faire le gain sur Rwanda. Et puis Gabon, parce qu'au Gabon, bon, tous nous savons que Gabon, ça fait mieux. Angola, on parle toujours qu'il y a le pétrole, c'est pas que jamais tu as le rôle en bango, tu es riche, parce qu'on va le pétrole, mais il y a un problème qui se passe aujourd'hui là, nous tous nous sommes au courant que le baril de pétrole est chuté librement et gravement. C'était à 140 dollars en 2014 et aujourd'hui c'est à 28 dollars. Donc, du coup, il n'y a pas beaucoup d'argent, on a beaucoup à bateau, à bailler des fonds, donc risque ça que l'économie peut monter et qu'elle n'est un peu bas. Et puis, tu as Ghana, parce que Ghana est en ouest, mais un petit pays, donc ça là, mieux. On va comparer avec le Congo. Tu as les grands Nigeria. Nigeria est un pays le plus riche d'Afrique, en termes de GDP, parce que GDP a des index où compta sur l'économie en boca. Mais le Nigeria est le pays le plus riche parce que GDP n'a pas tout à fait. Et puis le Congo. Bon, tu compares le territoire, la population, l'exportation, et puis le reste on verra après petit à petit. Donc nous avons constaté que Congo est allé munene kolekaba country au nyoso, un pays où on a nyoso, si on a l'anglais, je vis en Angleterre, l'anglais il y a tout le temps. Vous excusez-moi. Nous avons une superficie de 2 345 409 km². Plus grand que tout le monde là. Et puis vient l'Angola, 1 246 700 km². Et puis le Nigeria, c'est en troisième par rapport à Tableau Nabiso. Et puis le Ghana en quatrième. Oui, Gabon en cinquième. Rwanda, l'échec, tout petit pays, de 26 338 km². Donc, ce n'est pas un pays que tu peux conduire à 70 km à l'heure et le faire en un jour. Donc, demi-jour, tu peux le faire. C'est un petit pays, donc on va comparer. Et puis, population, du coup, nous sommes deuxième après Nigeria. Nigeria va à 117 155 754 personnes. Bisous à 81 680 000. Du coup, ils ont moins qui tous sous-peuplés. Fait tous à plus que ça parce que nous avons un territoire plus grand que Nigeria. Mais c'est déjà bon parce que les main-d'œuvre est belé que les Angola pour baser à 24 millions. Donc, côté pas un 3 fois et demi la population. Gabon baga 1 million, donc pas match. Et puis Rwanda, Rwanda a 12 millions la population na bango. Du coup, Gabon a la population ok. Exportation. Exportation, comme biso tout c'est quand un pays vend à l'extérieur. Et puis importation, c'est quand un pays achète à l'extérieur. Donc, ça rentre chez nous. Donc, exportation, vente. Nous avons vendu peu l'année passée, à peu près 7 milliards 310 millions. Et puis, nous avons acheté 6 milliards 540 000. Donc, la différence entre vente et achat, ça nous donne que 590 millions, demi-milliard. Donc, c'est peu pour un pays comme le nôtre. Mais comparé à Nigeria, qui peut basali profit en matière à l'extérieur, il y a 41 milliards 600 millions. Donc du coup, Nigeria sali profit, Moko à peu près il y a 40 millions, il y a 40 milliards, s'il vous plaît, 40 milliards plus que nous. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, même si on a pétrole ou bien essence? Non, nous sommes un pays vaste, nous avons 9 voisins. Nous avons un fleuve le plus grand après l'Amazon, dans le monde. Nous avons un lac. Nous avons la forêt. On peut se développer facilement et être même devant les Nigériens. Si nous sommes construits, un peuple construit avec une volonté d'aller de l'avant. Et puis Ghana, Mbokawa Mouké, le petit pays que nous tous nous avons appris, que Congo à peu près
10 fois. Population en fait, il y a 27 millions. Ils ont vendu à l'extérieur, ils ont exporté 18 milliards 800 millions. Et ils ont acheté à l'extérieur 15 milliards 400 millions. Du coup, ils ont fait un profit de 3 milliards 400 millions. Donc, 3 milliards de profits plus que nous, les Congo. Tu veux expliquer, on dit. Non, c'est faux, archi faux. Parce que Ghana a des cacao, nous tous on connaît, on a café. Nous aussi on a les cafés, on a aussi, on a tout. Le cacao, c'est quoi contre tout ce que nous avons. Et puis Angola, à côté à Congo. L'Angola a exporté 59 milliards 900 millions. Et ils sont intelligents, ils ont acheté à l'extérieur que 22 milliards. Du coup, quand ils soustraient, ils ont fait un profit de 37 milliards 900 millions. Et donc, du coup, ils ont fait un profit à peu près de 32 milliards plus que les Congo. 32 milliards plus que les Congo. Donc, c'est pour dire que nous sommes en train de dormir. Ça ne va pas. Si vous n'avez pas une idée comment on peut avancer ces choses-là, mon cher ami, il faut plier bagage. Parce que Batamaël va se belé, bateau, na boani, va kouta, n'est pas. Et puis na Congo, bazali. Ou va kouta maël ensemble, toi avancer pour la dictature et colon bisou. Tu vois, les deux petits pays, bon, voyons voir. Rwanda. Rwanda a vendu à l'extérieur 8 milliards 700 millions. Ils ont acheté 3 milliards 850, encore intelligent. Mais ils ont fait un profit de 4 milliards 950 millions. Donc un profit à peu près de 4 milliards de plus que nous. C'est ridicule. Là vraiment vous nous avez déchiloté. Là avec les Rwandais, c'est nous déchiloter. C'est de n'importe quoi. Parce que qu'est-ce que le Rwanda peut vendre à l'extérieur? Nous tous nous savons, à notre temps, ce qui se passe à l'est du Congo. Donc comment un voleur peut vendre plus que toi? Donc c'est difficile. Je laisse à vous de penser. Et puis, PIB. PIB n'est pas qu'un index où il a puissance, qu'est-ce que vous avez fait comme l'économie nabino. Ils allaient ensemble la consommation, il y a investissement en Mboka, il y a net exportation, dans différentes traits d'exportation, importation, profit, qui n'a pas 16 nabino. Donc, ils ont ensemble la production. Il y a bien un service au sein de Mbokamno pendant une année. Ok, biso PIB na biso ezali 35 milliards 357 000, c'est un milliard. 35 milliards 517 millions. Nigeria 568 milliards. Pas possible. Ghana 38 milliards. Donc 3 milliards de plus que nous, ces petits pays-là. Et puis l'Angola, bon, 131 milliards. Donc on rentre à l'Angola à peu près 5 fois en matière à PIB, Chem. Et puis Gabon, un petit pays, 17 milliards 230 millions. Mais au moment que Ghana, en matière à superficie, on a la population là, le quoi est manqué par rapport à la spécialement population. Au moment que Gabonais a vivre na 27 dollars par jour. Donc PIB par habitant par jour, il y a un Gabonais, c'est 27 dollars. Pourquoi 27 dollars? Parce que Gabon, ils ont produit plus que la population là-bas. Moussika marge à Moussika. Donc malgré bien, PIB dans moins à 17 milliards 230 millions, soit divisé par nombre d'habitants, la différence c'est ce qu'on appelle PIB par habitant. Et il y a année, quand tu divises ça par 365, c'est là où tu trouves à combien un habitant peut vivre dans un pays donné. Donc Gabonais vivre plus mieux que tout le monde ici, parce que nous vivons qu'avec nous avons vécu l'année passée un Congolais avec $1,18.
Un Nigérian a vécu avec 313 dollars, quand même. Un Ghanéen, 3 dollars, point 9. Donc un Ghanéen a vécu mieux aussi qu'un Congolais. Un Ghanéen. Un Angolais, bon, 15 dollars par jour. C'est là où je peux comprendre pourquoi nos jeunes frères congolais traversent l'Angola pour aller vivre. Mais c'est justifiable. Là-bas, tu vis avec 15 dollars par jour et nous, on vit avec 1 dollar et 18. C'est de n'importe quoi. Vraiment. Et puis les Gabonais, c'est lui qui vit mieux par rapport à tout le monde. Là, il vit avec 27 dollars par jour. Et les Rwandais aussi vivent mieux que nous par jour, 1,55 $. Donc, il y a beaucoup à faire sur l'économie. Du coup, c'est que les gars avaient dit, le Premier ministre congolais, que notre économie a connu une croissance. Là, il parlait de là, oui, par rapport à l'année passée, mais ça ne justifie rien parce que nous vivons qu'avec 1,18 $. Simplement parce que là, oui, ça a accru une croissance, mais la population aussi a accru une croissance qui est plus beaucoup que là, notre somme de GDP du coup, ça revient, quand tu fais des calculs économiques, ça revient à 1,18 $ pour un Congolais de vivre avec. Donc il ne faut plus parler de ça, nous avons fait une croissance maigre et insignifiante. Insignifiante. Pardon. Une croissance maigre et insignifiante, donc il ne faut plus parler de ça, quoi. Et puis bon, dans l'entretemps, tout ce que nous avons fait de bien l'année passée parmi tous ces pays, c'est les taux d'inflation. Au Congo, le taux d'inflation est de 4%. Et là, tous, c'est un peu plus que nous. Pourquoi? Les taux d'inflation, c'est la différence des prix entre l'année passée et l'année que nous sommes. Donc, en 2014 et en 2015, partout dans ces 6 pays, c'était qu'au Congo, les prix des produits et des biens n'étaient pas augmentés d'une manière exagérée. Ok, well done, mais c'est pas tout. Parce que quand tu vis avec 1,18 $, tu ne peux pas acheter même si les prix ne bougent pas. Tu es toujours pauvre. Donc, c'est faux archi-faux, comme lui l'avait encore dit, que bon, nous avons connu, notre inflation est stable. Donc, ça ne justifie pas beaucoup, c'est faux encore. Il faut beaucoup mieux faire. Et puis, ce qui est grave, $1 est égal à peu près 1000 francs congolais. Pourquoi? Là, je vais revenir un jour pour expliquer parce que c'est beaucoup. Mais il faut savoir, il y a des manières qu'on peut renforcer notre monnaie, faire une monnaie respectée, une monnaie forte. Réduire ça de $1000 par exemple comme au Ghana, $1 est égal à 3,81. Donc nous aussi on peut faire ça, mais pour le faire, il faut exporter, il faut vendre beaucoup. Parce que quand les gens viendront acheter vers nous, la demande de notre monnaie sera augmentée dans la loi de demande, dans la loi de l'offre et des demandes. Quand il y a beaucoup de demandes, vous augmentez aussi les prix. Tous nous savons ça. Donc, on dira aux autres, bon, écoutez, vous avez acheté un franc congolais à $1000, mais aujourd'hui là, c'est à 500 ou à tout. Bon, on réduit à 15 dollars. Pris dans, enfin, $1 à 15 francs congolais. On peut imposer ça parce qu'ils ont besoin de nous, besoin de nos services et biens. C'est comme ça que tu deviens fort, parce que tu vends, tu obliges. Les gens ont besoin de toi, tu dis ok, je donne ce prix-là. Quand tu vas rien, c'est là qu'on se retrouve à $1 égal à 1000 francs congolais. Et ensuite, les HDI, c'est en anglais Human Development Index. En français, c'est l'index de développement humain. Nous sommes les chèques parmi tous ces pays. Mais c'est justifiable parce que quand tu vis avec $1,18, du coup, malgré que le taux d'inflation est stable, du coup, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vivre,
tu ne peux pas aller à l'hôpital. Nous sommes pauvres parce que le développement, ça prend tout. Ça prend quoi? L'éducation, hospital, l'hôpital, tout ça, ça englobe beaucoup. Du coup, nous sommes les plus pauvres. Nous sommes à 176e dans le monde. Et ce qui vit mieux, c'est les Gabon. C'est 110e dans le monde. C'est justifiable parce qu'un Gabonais vit avec 27 dollars par jour. Donc, il peut faire soigner ses enfants. Il peut envoyer ses enfants à l'école dignement. Donc, c'est les Gabonais qui est en 110e dans le monde. Nous sommes à 176e. Et puis après le Gabon, c'est le Ghana. Le Ghana, c'est à 140e. Et puis après ça, c'est l'Angola, 149e. Et puis vient le Nigeria. Et puis l'Angola, le Rwanda. Nous sommes les derniers. Simplement parce que notre économie est faible. Il ne faut pas venir nous dire, voilà, nous avons connu une croissance trop faible. Il faut respecter les Congolais. Nous, le Congo, ce n'est pas une nation des imbéciles ou encore moins des idiots. Nous sommes un peuple mûr, intelligent. On peut faire des histoires et avancer notre pays. Mais seulement pas avec vous, parce que les maillots que vous portez, mon cher ami, non, on ne peut pas mélanger, ça sera que le bordel. Voilà. Ok. Tableau Elandi, comparaison. Nous avons comparé. Donc pour comparer l'économie d'un pays à un autre, il faut se baser au GDP. Ils sont basés au GDP, au PIB. PIB, c'est produit intérieur brut qu'on avait dit. C'est quoi? Le PIB, c'est un indicateur économique de la richesse produite par année dans un pays donné. Cet indicateur représente la valeur ajoutée totale des biens et des services produits sur un territoire national. Il est utilisé pour mesurer la croissance économique d'un pays. Donc on utilise ça pour mesurer la croissance économique d'un pays. Ça, c'est la référence, ça vient de là. Business Dictionary. Et puis le GDP par capita en anglais ou par habitant en français, c'est simple, c'est le GDP, le PIB divisé par la population, comme on avait dit avant. Alors, en quoi se base le GDP? Comment est-ce qu'on peut calculer le GDP? Mais c'est là. Notre formule de GDP est là. Ou PIB, produit intérieur brut, égale consumption. C'est en anglais, c'est la consommation. Combien est-ce que vous avez acheté, le peuple a acheté, l'investissement public et privé, et puis les gouvernements, tout ce qui s'est passé comme argent chez les gouvernements, les dons, dettes, les dépenses qu'ils ont fait, tout, les gouvernements. Et puis net export. Net export, c'est ça, caca. Export moins importe, ça nous donne les profits de net export. Mais ce qui est grave ici, nous avons appris que là, PIB de notre pays l'année passée, c'était les 35 milliards. 35 milliards, je dis bien milliards. Donc billion en anglais, parce que milliard c'est billion en anglais. Mais, dans la recherche que j'ai fait, là, le gouvernement lui-même pèse 23 milliards. Et là, nous avons tous vu, c'était un demi-milliard, 500 millions de net export. Quand on fait la somme, ça nous donne à peu près 23 milliards et demi, et les 10 milliards, ça reste pour les deux. On ne peut pas contrôler vraiment, je n'ai pas des informations, ça pèse quoi, ça pèse quoi, mais c'est 10 milliards ici, 23 milliards là, pour le gouvernement et beaucoup. Donc le gouvernement a un problème là-dessus. Pour ce Bajira qui 23 milliards et les canaux beaucoup l'année passée responsablement, ben investir belé. C'est parce que vous voyez la Gombe, au bâti jet d'eau, ils ont fait un pont, là c'est rien. Et en plus, le développement c'est pas seulement à Kinshasa ou seulement à Gombe. Gombe c'est pas Congo et Bologo. Qu'on n'est pas la tête là, na Loja. Na base air qu'on a na Matadi. Développement, ça doit être partout. C'est pas seulement vous êtes dans un coin,
à Gombe, on fait ça, on améliore un peu les boulevards. Comment est-ce que vous allez justifier ces 23 milliards? Donc, il y a une fuite des capitaux excessive là, grave. Là, vol, mais ça bien organisé, 23 milliards. Donc, si on a investi ça qui, consommation, du coup, GDP n'a pas payé, et PIB à 35 milliards, mais mal gestion. C'est là où Obama a dit there is not a country with see growth or profit en français when the leadership of the country are not sharing the profit or power. Donc, celui à l'obika qui est Mr. Obama, le président américain, ce gouvernement au Kabola Biloko Malamouté, bon, mon a clair jamais. Et il avait raison. Bon, ils ont la différemment, ils ont un tableau à l'ibosson à l'accès à la mer, mais c'est qu'on a un chat bar pour nous écouter. Tout le monde a que République démocratique du Congo, ils ont un bar pour les Calatoniens sur le territoire, et puis vient l'Angola, Nigeria, ci-dessus le Gabon, Ghana, Rwanda, un tout petit pays, et puis import-export, tout le monde est impliqué. Regardez vous-même, frères et sœurs, tous ont deux petits bars. Oui, il n'est même pas 10 milliards. Regardez, Nigeria, les bars de Nigeria. Bleu, c'est l'exportation, la vente, ce qu'ils ont vendu. Et puis l'importation, c'est en vert, ce qu'ils ont acheté à l'extérieur. Tu verras que c'est peu. Et du coup, quand tu fais les calculs, net exportation, c'est ce qui est en orange. Donc c'était à 45 milliards. Si je ne me trompe pas. Et puis l'Angola, on voit des bars, ça se voit. Mais nous, notre bar de net exportation, on ne peut pas les voir parce que c'est moins de 10 milliards. Il n'y a pas. Donc, bar est limité parce que c'est à half milliard, 500 millions. What a shame for Congo. Ah, is no normal. Even Rwanda, à ça qui bénéfice pour les cabissos, tout le monde a un 3 milliards et demi, donc 3 milliards plus que nous. Bar n'est allé. Il y a une nette exportation. Ok, tous les canards. Prochain tableau. Au PIB, tout le monde est que Nigeria, Colo, et puis Angola, République démocratique du Congo, Ghana, ce qui représente pas trop, mais voilà. Et puis, combien Congolais vit par jour, PIB par habitant par jour. On verra que Congo est à l'échec. Un Congolais, c'est le plus pauvre. Parmi les 5 peuples, il vit avec $1,18. Donc, tout le monde est avant 27 dollars par jour. Donc, ça barre à l'écolo, les cabatoniens. Et puis, Angolais doit vivre mieux après Gabonais, 15 dollars. Et puis, Nigeria, 13 dollars. Si je ne me trompe pas. Donc, c'était ça. Encore l'échec. Et puis, Human Development Index, ou bien Index de développement aimé en français, tous les colos 176e, donc tous l'échec, ils sont tous se développer parmi tous ces peuples. Les peuples qui se développent mieux, c'est les Gabonais parce qu'ils vivent avec 27 dollars par jour, et puis vient l'Angolais, et puis Nigérian. Rwanda pour moi, la barre n'a les colos pour tous les qui a se développer juste un petit peu que nous, parce qu'ils ont $1,55 par jour. Bon, tableau na zwa kiango pour na tolobe GDP mingi to taper banan ba champion na GDP. Banan ni baza le pays le plus riche. GDP ngo baka mesure qui est riche, pays le plus riche dans le monde. United States of America, les États-Unis number 1, China, Chine number 2, Japon, 3e Germany ou Allemagne, 4e United Kingdom, place dans Angleterre, 5e France, 6e, et puis India, 7e, Brésil, 9e, Canada, Nassima Kota, Brésil, la Inde. Mais pourquoi United Kingdom est commis 5e, France, 6e? France est acquis 5e fois longtemps, depuis longtemps, avant United Kingdom. Mais l'année passée, au mois de juin, quelque chose s'est passé parce que les Anglais, ils ont créé beaucoup d'emplois. Et puis, nous tous, nous savons qu'en Angleterre, les supermarchés, par exemple, même, les warehouses, les entreprises de fabrication, ça ne ferme pas.
Ça fonctionne 24 heures sur 24 heures. Donc, ils ont 3 shifts. Tu viens vers 6 heures, tu rentres à 2 heures d'après-midi. L'autre commence à 2 heures d'après-midi. Il finit à 8 heures du soir. Et puis, 2 heures d'après-midi. Non. Oui, à 8 heures du soir. Et puis, l'autre commence vers 20 heures du soir. Il finit à 6 heures du matin. Donc, c'est ça qui est justifié. Angleterre a beat France next year. Last year, Angleterre a combattu avant France. Ça suit les devants parce que Pico, ils ont travaillé durement par rapport à la France. Ils n'ont pas créé beaucoup de travail et ils sont 6e. Donc, ils ont pour l'accent. Mais ça, c'est en trillions. C'est plus comme on avait vu avant, c'est milliards. Non, ça, c'est en trillions. Et puis, trillion en français, ils allaient à billion. Ok, découverte. Qu'est-ce que nous avons appris pendant cette recherche? Nous avons appris que Congo a 9 voisins, deuxième plus grand pays en Afrique et 11e dans le monde, 6e pays le plus pauvre en Afrique et 8e dans le monde. Bon, quand on dit 6e pays le plus pauvre d'Afrique, il faut comprendre que le Congo est avant la place de la guerre, en Mali, à Burundi, place ici, donc il faut oublier quoi, quand c'était devant Tchad, non. Donc c'est ça. Et puis, faible exportation et l'importation très élevée. Faible exportation, on ne vend pas beaucoup à l'extérieur, mais surtout tout le monde à Congo, mais on achète beaucoup à l'extérieur, du coup, on ne fait pas de profit. Pauvre PIB qui est Ghana, un petit pays, un Congolais vient avec $1,18, difficile à expliquer. Pauvre investissement, 23 milliards dans beaucoup, ils n'ont pas investi. Donc ils rigolent de nos gueules, pensent que nous sommes des idiots, mais voilà, nous ne sommes pas, c'est eux. Aucun signe de l'innovation et de la recherche. Quand il n'y a pas de recherche, vous ne pouvez pas bouger parce que s'il n'y avait pas de centre de recherche en Angleterre, comment est-ce que Internet est là qui est années, parce qu'ils sont nés ici par un gars qui a fini à l'Oxford, un anglais, grâce aux recherches supportées par l'État. Et puis on les a un tableau import-export et c'est tout de la Caro. Ah, ça c'est très intéressant parce que ça, je fais ça pour calculer à combien un Congolais peut vivre cette année et l'année prochaine. Donc, extrapolation, il va donner OEO pour nous dire à combien Congolais peut vivre en 2006 et 2017. Du coup, j'ai pris les données qui constituent à calculer à combien un peuple peut vivre, les PIB par habitant par année, et puis j'ai consulté de 2013, 2014, 2015, et c'est là, tout ça c'est des informations que j'ai prises. En 2013, un Congolais vivait avec $1,32, et puis en 2014, $1,12, moins qu'en 2013, et puis en 2015, $1,18, un peu plus qu'en 2014, mais moins qu'en 2013. Donc, performance économique à Congo, 2 ans passés, notre zone sous rythme auto en 2013. Malgré que ça extraté, mais tout qui n'est pas pauvre. Donc, j'ai pris ces données, j'ai emmené ça à. Parce que j'ai emmené ça à Excel, computer, introduit ça là-bas, grâce à scatagramme, appuyé sur les bons boutons, voici les résultats. Scatagramme nous a appris qu'en 2013, comme nous avons vu, c'est $1,32, pardon. En 2014, $1,12, un peu bas. En 2015, $1,18, un peu là. Et puis aujourd'hui, c'est dangereux parce que la ligne, tu peux venir s'il te plaît. Voilà, la ligne rouge descend. Donc ça veut dire qu'un Congolais peut vivre plus pauvre cette année que l'année passée. Là en bas, ça peut faire $1,12 ou $1,05, possible. Et puis en 2017, là ça descend encore plus bas. On risque de vivre plus pauvre encore qu'avant, avec moins $1.
Mais c'est justifiable. Pourquoi? Parce que le marché global est go down. Il y a manque à pétrole et qui les bailleurs de fonds n'ont pas l'argent. Du coup, ils n'ont pas acheté nos mabanga parce que nous, on ne produit rien pour vendre. On va que ce que les bondiers nous ont donné gratuitement. Et ils n'ont pas l'argent pour acheter ça. Ce n'est pas des produits de première nécessité. Du coup, on risque de rien vendre et de descendre en 1,12 $, en 1 dollar cette année 2016 et moins d'$1 l'année 2017. Donc, c'est pas définitif, c'est une extrapolation. Tout le monde a la future, comment ça peut se faire en 2016. Un Congolais peut vivre à 1,12 $, en 2017, moins d'$1 grâce à ordinateur, tu vas utiliser Microsoft Excel, Scatagram, quand tu vas donner, appuyer sur les bons boutons, tout le monde à quel Congolais peut vivre plus pauvre qu'avant. Bien, si vous n'avez pas une idée, vous avez un gouvernement, comment on peut faire remonter les choses, vous pouvez plier bagage. Il y a beaucoup de gens qui peuvent venir et nous faire sortir les Congos dans tout ça, quoi, parce que la stratégie n'a ça toujours échoué. Pauvreté et comme makasi, et puis pauvreté au côté sous beaucoup de problèmes dans des familles, kindoki, prendre sa nengwana, which parce que moyens athées, comme against each other, donc entre jalousie, tout ça, et va augmenter parce que pauvreté est côté sous. Donc c'est ça. Il faut respecter les calculs terribles de l'Excel. C'est pas moi, c'est l'Excel. Et ensuite, de découvrir les sous. C'est important parce que c'est là la croissance économique et le Premier ministre avait dit devant les parlementaires que le Congo a connu une croissance économique en 2015. Oui, mais elle est très faible. Ce n'est pas considérable. Je vais prouver. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en 2013, notre frère congolais vivait avec $1,32, c'est ce qu'on vivait avec. Mais en 2015, lui nous dit que nous avons connu une croissance économique. Du coup, on devait vivre mieux ici, à peu près en $2 par jour. Mais notre grande surprise, on vivre en $1,18. Donc, comment on peut justifier ça? C'est simple. Parce que voilà, population Koli, en 2015, tu as mis 81 millions. Sur sa référence, les alliés, au monde on a si, place ma blog autour, les alliés va donner Outaki. Et puis en 2013, tu as 67 millions. Et puis en 2014, c'est un donc à peu près de 13 millions de plus d'habitants. Tu Koli, population est mais maigre. Croissance économique, quand on divise par nombre d'habitants, il y a 2015, tu prends par habitant l'année, et quand tu divises 434, combien un Congolais a vécu pendant l'année, par 365 jours, et est tombé à $1,18, moins qu'en 2013. Simplement parce que la population Zokola, speed, il y a économie, ils ont croître lentement et ils ont monté. Ils sont insignifiants parce que les forts exacts pour l'économie dans le et qu'on subvenir dans le Congolais quand on partage à tout le monde la recette, un Congolais vivrait mieux qu'avant. Donc problème est allé, population colis, maigre croissance, il y a combien? Il y a 3 milliards, ils sont insuffisants. Du coup, c'est pas intéressant de trouver que Makambo Yobetele est devant un parlementaire à Kinshasa, ils ont autobé en anglais roi biche. Donc n'importe quoi en français. Bon, recherche primaire, parce que la recherche, nous sommes ça là, je pense que nous sommes Toyebi, ils ont partie à on a la Salaki plus, ils ont partie à observation. J'étais à Kinshasa, par Kinshasa, je connais qu'est-ce qui se passe là-bas, comment nos frères survivent là-bas. Et puis, deuxièmement, j'avais fait recherche primaire.
Et puis recherche secondaire. Recherche primaire, ezali recherche oyo toke na source koluka. Primaire, c'est la recherche qui a été faite avant ou biso to utiliser. Neti ba tableau là tout l'accent. Biso zuango to utiliser. Mais oyo eza recherche biso sali primaire. Bien. Donc tout ça on va à l'aide de quoi? À l'aide des questionnaires. Je fais une liste des questions que j'ai envoyées à 30 Congolais ici et à 30 Congolais à Kinshasa pour savoir leurs avis vis-à-vis des gouvernements, vis-à-vis de la croissance économique et un peu des gouvernements, des formes du gouvernement pour ça. Donc, j'ai considéré 35 millions des électeurs de 2011 parce que nous n'avons pas encore d'autres chiffres. 35 millions des électeurs. Du coup, bon, j'ai envisagé qu'il y avait 60% des hommes et 40% dans ces 35 millions des électeurs. Bon, ça c'est des calculs statistiques. Quand je fais ça, j'ai trouvé qu'il fallait demander 60 hommes et 40 femmes. 60 hommes et 40 femmes. Bon, j'ai réglé ça à 20 hommes et 10 femmes. Ça fait 30. Ici en Angleterre, 30 en Angleterre et à Kinshasa. Donc 20 hommes ici en Angleterre, 10 femmes, 20 au Congo et puis 10 femmes aussi au Congo. Bon, barème des réponses, comment est-ce que j'ai demandé aux interviewés de répondre? Donc il fallait crocher la caisse de votre choix. 1. Si vous accrochez 1, cela veut dire seulement fortement en désaccord. Accrocher 2, c'est entre en désaccord. 3, ni pour ni contre, ça ne me regarde pas, non pas moi. 4, accepter. 5, tout à fait d'accord, j'accepte. Bon, les questions c'était simple. Par exemple, croyez-vous que le gouvernement ou les leadership, les gens en pouvoir, partagent les profits de notre pays équitablement, également? Donc, on verra comment est-ce qu'ils ont répondu. Voilà, résultat de l'enquête. Y a-t-il une bonne gouvernance en RDC? Du coup, en UK, 15% des hommes ont dit oui, 20% des femmes, 15% à Kinshasa, 20%, donc c'est non. Il n'y a pas une bonne gouvernance en RDC. Est-ce que la bonne gouvernance peut développer la croissance en RDC? Non, c'est dans les 95%. Et oui, c'est dans les 95% que la bonne gouvernance peut développer la croissance en RDC. Est-ce qu'un Congolais mange à sa faim? Non. 10%, 5, 6, 12. À Londres, ils ont dit non. À Kinshasa aussi, ils ont dit non. Les Congolais ne mangent pas à leur faim. Nous tous, nous sommes en train, nous tous, nous sommes au courant de ça. Pensez-vous que le leadership devrait quitter? Le gouvernement, le président, le premier ministre, tous ces gens-là, croyaient qu'ils devaient quitter ou partir, quitter le pouvoir? Donc, oui, 98%, 85%, 80%, oui. À Londres, tous les Congolais que j'ai interviewés par biais d'emails ou des téléphones ont dit oui. Et à Kinshasa, pareil. Donc, il faut penser à plier bagage. D'abord, je dirais c'est l'occasion, c'est des élections de 2016 qui arrivent. Donc, il faut quitter les choses avant que les choses vous quittent. Au lieu de rester là et nous mentir comme si on était des enfants. Mais bon, nous sommes des gens très intelligents. Voilà. Pensez-vous que la RDC peut se développer avec des stratégies efficaces et efficientes? Stratégie, des objectifs pour faire avancer notre économie. Pensez-vous réellement qu'avec des stratégies efficaces et efficientes? Donc efficient, pas perdre de temps. Oui, 95%, 94%. Donc c'est oui. C'est que moi j'ai appris ici et je suis d'accord. Et le gouvernement et lui-même le président devaient plier bagage parce qu'ils sont là plus de 5 ans.
Et nous sommes là à tripoter dans la pauvreté, à enterrer nos enfants à Kinshasa par manque de Novalgine ou machin, des histoires pareilles. Non, ça fait quand même trop. Il faut penser à partir. Marché global. Parce que l'économie, c'est les marchés. Comment est-ce que les marchés se présentent aujourd'hui? Diminution des barils de pétrole des pétroles, donc de l'essence, à 28 dollars. De 140 dollars par baril en 2014, en fin 2015, 28 dollars par baril. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les bailleurs de fonds n'ont pas l'argent, du coup, ils ne peuvent pas acheter nos pierres précieuses. Donc, il faut changer de stratégie. Au Congo, on peut produire, on peut faire l'agriculture, on peut développer d'autres industries, des habits, à manger, tout ça, le transport, tourisme. Tourisme, il faut prendre l'avion pour partir au Kenya. Tu verras que bon, tous les touristes, quand tu prends l'avion pour aller à Kinshasa, tu fais l'escale à Kenya, tu verras que tous les touristes restent à Nairobi, Kenya. Ils ne sont pas intéressés. La guerre imbécile chez nous. Il faut cesser dans tout ça, quoi. Baisse du prix du minerai naturel, c'est ce que j'ai dit, parce qu'ils n'ont pas l'argent du coup. Comme lui-même, le Premier ministre avait dit devant les parlementaires, comprenez-vous que les minerais, ça ne se vend pas comme enfant. Mais c'est quoi ça? On n'a pas que les minerais. Et la forêt, des eaux, des poissons, on ne peut pas faire des mysteries, enfin, exploiter ça et vendre. Solution, qu'est-ce qu'il faut faire? Malgré ce marché-là, malgré tout ce qui se passe, malgré l'avance de ces pays-là, 5 pays par rapport à nous, investir secteur public et privé. Dans l'État, si dans les 23 milliards là qu'on avait vu, il avait investi, on a tout ça, de faire améliorer, construire. Écoutez, moi je connais une boulangerie ici, pas de l'État, c'est privé. Ces boulangeries-là fait au moins ou à 2500 employés. Donc, une telle boulangerie plantée chez nous à Lemba, ça bouscule déjà l'économie, ça peut bousculer déjà l'économie de Lemba, même de Matete. Donc, si on a 4 comme ça implantés à Kinshasa, c'est déjà bon. C'est déjà les débuts de développement. Et puis, économie d'échelle et les dumping. Voilà. Je mets ça en rouge, innovation et recherche, parce que c'est dangereux un pays sans recherche, sans innovation, on ne peut pas avancer. Écoutez mes chers amis, aujourd'hui la technologie, ça se vend mieux que Nomabangala, diamant, machin. Simplement parce que quand tu prends une entreprise comme Boeing par exemple, ou Airbus européen, quand ils vendent 10 avions jet, vous savez combien ça coûte? Ça fait beaucoup d'argent. Donc c'est l'innovation, c'est la technologie. Tu prends une compagnie comme Microsoft par exemple, ou Apple aux États-Unis. Mais pour acheter Apple aujourd'hui, il faut faire sortir 540 milliards de dollars. En anglais, 540 billions pour acheter Apple. Grâce à quoi? Ordinateur, les téléphones et tout. Ce n'est pas des diamants. C'est la technologie, l'intelligence, les recherches. L'économie d'échelle aussi peut nous aider au Congo. L'économie d'échelle, c'est ce qu'on appelle l'économie economy of scale in English. C'est cette économie-là est née presque en Chine. Aujourd'hui, personne ne peut nous dire qu'il n'a pas un produit chinois chez lui. Même M. Obama dit ça. Tout le monde aujourd'hui a presque un produit ou avait un produit chinois chez lui. Pourquoi? Parce que l'économie d'échelle, ils produisent en masse et ils vendent ça à moins cher. Partout dans le monde, à moins cher.
comment est-ce ils font les profits? Mais les profits, c'est à long terme, parce qu'ils vendent beaucoup, et ils vont toujours faire les profits. Donc, l'économie d'échelle est séparée d'économie des free market ou l'économie du capitalisme, là où la loi de l'offre et de la demande est basée. Donc, les prix augmentent quand il y a une grande demande de quantité. Par exemple, dans le avion de Monaco, en février, le prix est quitté parce qu'il demande, il y a des clients, ils ont. Mais quand tu commences à juillet, le prix est salini et mati parce qu'il demande les amis. Mais l'économie d'échelle qui parle de produire et vendre moins cher, rentrer dans le monde, dans le marché des voisins. Nous, on a 9 pays voisins. Si on considère cette économie d'échelle, on fait des entreprises de fabrication, de quoi, de toutes sortes de produits, ceinture, chemise, tout ça, computer. On peut vendre ça chez nos voisins, les 9 voisins avant d'aller loin. Donc, on rentre dans leur marché calmement, avec des produits moins chers, ils vont acheter et nous, on va devenir riches. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le dumping. Le dumping aussi, ils ont une méthode de économie, ils ont mis dans le Japon, ça constitue à quoi? Donc, pourquoi le Japon est malmenant européen et Europe dans le marché automobile ou à voiture? Simplement parce que le Japon était qu'à la voiture plus chère chez eux qu'à l'extérieur. Et des voitures de qualité. Donc, ils rentrent dans votre marché. Ah, c'est moins cher, mais chez eux-mêmes, ce n'est pas ces prix-là. Ils font l'argent, et puis, que partager dans le peuple là-bas, ils vivent mieux. Ils achètent un petit peu cher, mais ils ont d'autres bénéfices, la top. Donc nous, par exemple, si nous considérons les dumping, on va vendre un pain qui coûte aujourd'hui 500 francs congolais chez nous, à 250 francs congolais dans Congo, en Angola, et on rentre, on se fait connaître, on se respecte, on fait de l'argent comme les Japonais ont fait. Donc, il faut considérer où est place tous les cas. Et puis, augmenter l'exportation. Ça va augmenter l'exportation. Meilleur système monétaire. Tous en contrôle à bien. Il y a monnaie dans biseau, ça ne va pas monter descendre n'importe comment. Et ça va plus être à peu près 1 dollar 1000 francs congolais. Non, ça va être rabaissé à un niveau meilleur et paisible. Et puis la politique budgétaire. Donc, il faut que tu aies la tonne d'intérêt au Est-ce qu'ils ont encouragé les bailleurs de fonds bailleurs? Question. Ils ont encouragé, donc c'est quelque chose à voir pour améliorer notre économie. Réduire des emprunts et réduire des importations. Quand vous fabriquez, là, innovation, et vous vendez à l'extérieur, vous avez diminué les emprunts. Vous n'allez pas aller chercher chez les voisins, parce qu'on peut avoir ça, une tonne d'argent, vous payez après. Non, il n'y aura plus ça. Et puis, du coup, ça va réduire l'importation. On ne va pas acheter chez les voisins parce que nous-mêmes, on craint. Oh, ça, c'est les photos. Ça, c'est un agriculteur. La solution pour avancer. Ça, c'est la classe moyenne, en cravate, donc réfléchissent. Et puis là, c'est les ingénieurs réfléchissent et puis ils construisent. Donc, c'est bon. C'est des solutions qu'il faut considérer pour avancer. Et là, nous sommes à peu près à la fin, mais merci de votre patience. Ça, c'est le plan pour la croissance. Mais on a considéré que cette terre, il y a nette exportation, automonnaie avant. Donc, perceptual map, les alliés map que j'ai appris quand j'étais en première graduat. Donc, avant et après. Là, c'est l'exportation, mais ça manque, et l'importation. Avant, là où nous sommes aujourd'hui, là, Congo est derrière Rwanda, parce que nous avons fait un profit, si je me rappelle,
des half milliards, donc 500 millions de dollars. Rwanda avait fait un profit de 3 milliards 500 millions, donc un profit de 3 milliards plus que nous. Nous sommes là, le Ghana, l'Angola et Nigeria. Après, Sotongi, Togo, and to become rich than them en matière d'exportation et importation, mais il faut faire des analyses. On va bien soit analyse, na pest analysis. Soit analysis, ça veut dire simplement strength, force ni biso aux alango, créative, tous en population, tout le monde a dit, tous en langue, tous en mabélé, tous en bloc mingi, tout en avance qui va payer à sous. Weakness, donc côté ni tous en faible, autre quoi améliorer, tout le monde qui partage à malamonté, tous autres des fois trop, donc faut catalogue. Et puis opportunité ni toi dans la matière économique. Mais bon, c'est sûr parce que tous en 9 pays voisins qu'on peut vendre nos trucs. Et nous-mêmes là, 81 millions, c'est déjà beaucoup, c'est l'argent là même au pays. Ça peut fonctionner chez nous-mêmes. Quand il y a l'emploi, ils travaillent, paient des impôts à l'État, l'État a l'argent, il donne des emprunts au privé, il crée des emplois. C'est comme ça que ça se passe ici. Les Amagitech Angleterre et marché beau France. C'est ça. Un gouvernement responsable. Donc, si on fait ces analyses-là, politique, ni toi, en matière économie, ni toza en lelo, et puis société, ni toi, en lelo, quel genre de travailleurs, est-ce qu'il faut éduquer un petit peu, bah, cours, bah, nini, bah, pour voir comment après, na misal auto ça là, auto en a besoin. Donc, il faut aussi renforcer nos universités, faire réformer nos universités, et puis créer des centres de recherche. Et puis, quel genre de technologie tu as utilisé pour toi avancer? Donc, faut quel genre de technologie? Si on met tout ça, on reste là, on pense, nous réfléchissons où nous en sommes, là, où est-ce que nous voulons aller, les objectifs, comment est-ce qu'on va aller là-bas, les stratégie, et quand nous serons là-bas, au-dessus de l'Angola, juste là, qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas retourner en bas? C'est ça on appelle les règlements d'ordre intérieur, des lois que nous, Congolais, on doit respecter pour rester là. Pour rester là un peu devant l'Angola. Donc, les plans perspectivement pour voir un peu dans le futur, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est ça. Si on travaille mieux, on peut dépasser même l'Angola, on peut devenir là, mais seulement avec des objectifs et des stratégies respectées. Et puis là, le bénéfice, c'est que ceux qui ont sali tout le monde qui est dans un pays et un peuple respectable, une économie saine, la prospérité, la sécurité et l'espoir. Prospérité, sécurité et l'espoir. Très bien. Pour l'Amboka. Biso, tout le monde a une amélioration capitale. Comme un tuto à moins bon dans la poche, mais tu as bien donné aux gens leur dignité de retour. Ton zone sa dignité wana au peuple na biso bon ici. Kala batbayo sale pa na biso ba haïtien ba congolais à côté. Mais les loso mutake Congo ya lobi na oti Brazza, il est fier de ça. Non, c'est un tout petit pays, nous on peut faire plus que à beaucoup de fois. Et puis améliorer le niveau de développement du peuple. Et puis à ce moment-là, tout macroéconomique stable. Which, parce que c'est avant que tout ça macroéconomique, la croissance, tout le monde sur soit côté. Conclusion. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Moi, je ne vais pas faire la conclusion. Tout ce que je sais, nous sommes pays pauvres, $1,18, Ghana, un petit pays, Gabon, $29 par jour. Donc, c'est à vous aussi, frères et sœurs, de rester calme, de réfléchir, faire des recherches et me compléter peut-être à ce que j'ai fait pour faire avancer notre pays. Et puis bon, quand vous allez faire ça, si vous pouvez aussi publier comme moi j'ai fait, ça sera que mieux. Mais c'est à vous, nous avons tous appris que c'était des mensonges, notre
pays ne connaît pas ou n'a pas connu une croissance remarquable l'année passée, c'était insuffisant, d'où on vit plus pauvre. On a vécu plus pauvre là que même avant 2013. Donc, merci d'Ambinonio Sobolandaki. Je suis Jean-Calvin Mayo, je vis à Londres. Où les gens listent à la référence, tout ma cam tout à l'heure du colo. Donc, ce que l'on a document, tu n'as qu'à m'appeler. Je n'ai pas fait ça pour travailler là-bas, non, 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 non. J'ai fait ça pour montrer ce qui s'est passé réellement. Et s'il faut travailler au Congo, ça ne sera pas avec ces bourreaux-là. Ils doivent partir et rester vivre, même au Congo, et regarder nous travailler, avancer le pays. Donc, nos frères et sœurs, encore une fois, merci. Vive le Congo, vive frères et sœurs. Merci beaucoup. Thank you very much. Et à la prochaine. Merci. Bye bye. Bye. Ok, je disais merci beaucoup et à la prochaine. On les a moi me fait mon ordinateur. À la prochaine, Tozo Matsus. Te développer un dossier mon sous. Bye bye. See you. God bless Congo and bless everybody.